Bienvenue au podcast Connexion capillaire avec Éric, inspiré des conversations dites sur une chaise d'un coiffeur. Ce podcast est le croisement de ma passion pour les cheveux et un des 6 besoins fondamentaux d'un coiffeur, la connexion humaine. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous partager l'impact des cheveux dans la vie des gens. Pour l'épisode numéro 5, Inspirer la relève, j'ai la chance d'avoir avec moi une femme qui donne au suivant, qui inspire la nouvelle génération de coiffeurs. Alexandra, salut! Merci de me recevoir. Ça me fait plaisir. Merci pour d'avoir accepté mon invitation. Plaisir. Et pour commencer, je voudrais savoir un peu ton background, autant en coiffeur ou si tu avais autre chose avant ou let's go, je t'écoute. Parfait. Ben moi, en fait, je viens d'une famille de coiffeurs. OK. Je suis la 4e génération. Donc, mon arrière-grand-mère, ma grand-mère et ma mère étaient coiffeuses. Ma mère, d'ailleurs, est encore coiffeuse. Fait qu'on peut dire que j'ai vraiment baigné dans ce domaine-là depuis que j'étais jeune. OK. Fait que ça m'a toujours intéressée. Là. Je me souviens, ma mère m'amenait au salon dans mes journées pédagogiques, d'école, pour ma fête. Puis, tu sais, j'aimais vraiment ça. Mais, tu sais, ma mère se disait, ben, tu sais, c'est sûr qu'elle aime ça, elle a une mère coiffeuse. Mais vraiment. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire, mais vraiment, à l'intérieur de moi, j'aimais vraiment OK. ça depuis que j'étais jeune. Puis, dans le fond, c'est ça, vers l'âge de comme 14 ans, là, déjà, là, c'est ça, j'étais là, je vais aller faire mon cours de coiffeur. Puis OK. ma mère, elle était pas sûre au début. Elle dit, tu sais, c'est pas facile, tout ça, au début. Fait que, tu sais, elle voyait l'envers du décor aussi. Tu sais, c'est un beau métier, mais il y a quand même des fois des petites embûches. Bien sûr. Donc, elle était pas sûre. Fait qu'elle m'a dit, ben viens travailler au salon comme assistante. J'avais 14 ans, ouais, c'est ça. OK. C'était-tu son propre salon ou c'était juste le salon qu'elle travaillait? Non, c'était son propre OK. salon. Ouais, son trop propriétaire. Fait qu'elle m'a dit, elle a parlé aux filles, elle a dit, est-ce que vous êtes intéressés, est-ce que ma fille vienne... Clairement, oui. Là. Clairement, oui. Il était super content. Fait que j'ai commencé, tu sais, ils m'ont formée comme assistante là, au salon. OK. Puis en plus, j'ai commencé dans un rush de Noël parce qu'elle elle s'est dit, on va la tester. Tu sais, on va vraiment voir si elle aime vraiment ça. Eh, mon Dieu, t'sais. c'est intense en plus, ces moments-là. Oui. Puis je me souviens, ma mère, tu sais, c'était des longues heures, puis tu sais, debout, tout ça. Puis là, elle disait, mon Dieu, je vais la décourager. Mais à la fin de la journée, je disais, c'est tellement le fun, maman. Les gens sont contents. J'ai joué avec plein de gens. Ben absolument. C'est vraiment, en fait, c'est ça notre job. C'est d'être avec des gens, de parler avec des gens, puis de rendre les gens beaux. T'sais. Ah oui. Fait que j'étais super contente. Fait que là, ma mère a dit, bon, OK, elle aime vraiment ça. Fait que, OK, oui, tu sais, je pense que oui, elle serait une bonne coiffeuse. Fait que j'ai continué à travailler à temps partiel. Puis, à la fin de mon secondaire, ben j'ai été faire... je me suis inscrite, j'ai fait mon DEP, tout ça. Tu le fais où? À Paul-Émile Dufresne, à Laval. OK. Ouais. Fait que c'est ça. Je l'ai fait, ça fait déjà, je crois, 11 ou 12 ans. C'est ça, à Laval. Par la suite, j'ai continué à travailler pour ma mère aussi un petit bout comme assistante, mais ma mère a trouvé ça important que Tu fasses tes propres repas, genre. Ouais. Tu vives pas dans comme Ouais. ses propres repas à elle. c'est ça, tu sais, comme t'es la fille de Nathalie, tu sais, c'est comme non, tu sais, Alexandra, c'est honnête, c'est quelqu'un qui est une coiffeuse aussi, c'est pas juste la fille d'une telle. OK. Fait que j'ai commencé à travailler dans un autre salon. Puis là, tout le monde était comme étonné. Mais je comprends pas, ta mère a un salon, tu travailles pas dans son salon. Fait que là, c'était important pour elle que je fasse mes premiers vrais pas dans la coiffeur. Pas nécessairement avec elle, mais comme tu C'est ça. vives Oui, tu sais. tes propres expériences, en fait. Exactement. Tu sais, pas toujours avoir maman qui est comme sécurisante. Qui te couvre. C'est ça, exactement. Fait que, mais tu sais, on a toujours eu une belle relation, puis elle m'a aidée dans mes débuts aussi. Mais pour elle, c'était vraiment important de faire comme. Tu sais, on travaille pas ensemble au début pour faire mon identité, tout ça. Fait que je travaillais dans un salon. Merci, Nathalie. C'est ça, Nathalie? Oui, Nathalie. Merci, Nathalie. Oui, vraiment, c'est vraiment, ça m'a vraiment beaucoup aidée. Et je travaillais dans un salon pendant 5 ans. OK. J'ai bâti ma clientèle, tout ça. Puis, à un moment donné, je me suis sentie comme là, OK, j'ai vraiment une bonne clientèle, j'ai les reins solides. Fait que là, je suis retournée au salon de ma mère, mais comme travailleur autonome. Parce OK. qu'en plus, ma mère,
c'est tous des travailleurs autonomes. Fait qu'en commençant, ben tu dois le savoir. Là. Généralement, tu ne commences pas travailleur autonome. Mais pour les gens qui nous écoutent, on peut un peu expliquer, dans le fond, dans le milieu de la coiffure, soit qu'on peut être employé avec commission, on peut être juste à la commission, on peut être aussi travailleur autonome. Fait que travailleur autonome, dans le fond, c'est qu'on paie un loyer, on loue notre chaise. Y a-t-il d'autres options? Je pense que non. Non, je pense que c'est pas mal ça. Ouais. Fait que généralement, on le conseille moins. Encore là, je veux dire, il n'y a pas de parcours idéal, mais c'est sûr que travailleur autonome en débutant, c'est moins l'idéal parce que tu n'as pas nécessairement une clientèle. Là, tu dois payer un loyer. Fait que c'est pas plus dur. Ouais, c'est ça. C'est pas recommandé. Puis, tu sais, c'est sûr que c'est très déstabilisant aussi, là, de comme, OK, là, je loue une place, puis comme, mais je sais pas si je vais avoir des clients. Comme, non, je vous conseille, si les gens nous écoutent, qui veulent aller en coiffure ou qui sont en train de finir leur cours, de peut-être aller en employé, commission, peu importe. Puis après ça, moi aussi, c'est un peu le même parcours que j'ai fait. Puis, tu sais, ça a pris des années. Là. Moi, ça a pris plus que 5 ans. Mais c'est ça. Vas-y, je te... Mais non, c'est vraiment vrai. Là, c'est ça, travailleur autonome, c'est pas facile. Fait que je suis vraiment contente d'avoir pris ces 5 ans-là pour faire ma clientèle, voir c'était quoi aussi. Parce que j'aurais pu rester aussi comme employé à salaire aussi, c'était bien. Absolument. Mais j'ai toujours eu le goût un petit peu de l'entrepreneuriat aussi. Puis d'avoir, pas une liberté d'horaire, etc. Oui, on aime ça, choisir notre horaire. Fait que c'est ça qui m'a fait changer parce que là, je me suis dit, OK, là, je me sens prête. Même si j'ai un loyer qui m'attend à la fin du mois, ben je me sens prête. J'ai une bonne clientèle, je me sens sécure. T'as-tu genre fait les calculs et tout ou pas tant? Mais pas tant. Moi, je suis pas Moi tant. non plus. Je pense que les coiffeurs, en général, on n'est pas full calcul. Finance pis tout, là, non. Mais justement, ma mère m'a beaucoup aidée là-dedans parce que, elle voulait s'assurer justement que je parte du bon pied, elle m'a pas... on cherchait le même loyer que les autres filles, mais elle s'assurait que, OK, là, Alex, il faut que tu calcules, faut qu'à la fin du mois, il faut que tu ailles payer tes produits, il faut que tu ailles fait ci, il faut que tu ailles fait ça. Fait qu'il faut que tu gardes l'argent de côté pour ça. Puis les impôts aussi. Ouais, oh mon Dieu, les premières années d'impôts. Ouh! Ouais, parce qu'il faut les mettre de côté parce que ça c'est un beau montant à la fin de l'année. Ouais. Exactement. Fait que c'est ça. Fait qu'encore aujourd'hui, je travaille. Au salon à ta mère. Ouais, au salon à ma mère à Sainte-Thérèse. Ça fait combien de temps? Ça va faire 6 ans, je pense, avec travailleur autonome, ouais. Cool! Ouais, j'adore ça. Bon, mais c'est, tu sais, quand on est bien ou qu'on travaille, c'est full important, en fait, aussi, là. Puis, mais c'est le fun! Puis, en fait, pour les gens qui nous écoutent, c'est la première fois qu'on se voit. En fait, on s'est juste parlé sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai aucune idée de son histoire. Et là, je sais pas où j'allais avec ça, mais... tu sais ça, je sais plus. En fait, regarde, je me souviens plus, je veux dire trop de choses. Mais, puis qu'est-ce qui t'a décidé d'aller comme professeur en coiffure? Parce que c'est un peu le thème un peu de l'épisode. Oui. Ben, en fait, quand j'ai fait le switch pour aller travailleur autonome, en même temps aussi, je pense que j'étais comme dans une période un peu... tu sais, j'avais une belle carrière, tout ça, mais j'avais le goût d'un petit plus. Puis, je pense que c'est une de mes clientes, une cliente de ma mère qui m'avait parlé que, tu sais, il cherchait des gens comme enseignante en coiffure. Puis là, ça m'a comme allumé une petite cloche. Puis, il me dit, ben, tu sais, je pense que j'haïrais pas ça. Fait qu'au même moment que j'ai fait le switch pour être travailleur autonome, je me suis inscrite à l'université. Fait que je me suis dit, je vais m'inscrire au bac pour devenir enseignante en formation professionnelle. Puis, tu sais, je vais voir quand même si j'aime ça ou si j'aime pas ça. Fait que c'est vraiment à ce moment-là que j'ai eu un petit déclic. Puis je me suis dit, je pense que j'aimerais ça. Puis dès que j'ai débuté le bac, j'ai bien aimé, effectivement. Mais aussi, c'est que j'ai été remplacée dans des écoles. Puis c'est vraiment là que ça a confirmé, OK. Ouais, là, t'es sur le terrain. Fait que là, tu vois vraiment qu'est-ce qui se passe. Fait que là, j'étais comme, OK, oui, j'aime vraiment ça. J'aimerais ça faire ça. OK. Fait que c'est vraiment ça qui a C'est combien le bac pour... parce que j'ai aucune idée, là, le bac pour faire enseigner dans les DEP, dans le fond? Ouais, en fait, c'est un bac, c'est ça, en enseignement, formation professionnelle. Fait que c'est tous des gens qui travaillent dans des domaines, soit d'un DEP ou d'une technique. Fait que, tu sais, dans mes cours, j'avais autant un ambulancier qu'une chef pâtissière. Parce que c'est les bases qu'il faut que tu apprennes, en fait. En fait, c'est que les enseignants du bac t'apprennent pas nécessairement ton métier. Ton métier, tu le connais. Ils t'apprennent la pédagogie, comment, tu sais, la gestion de classe, parce que peu importe que tu sois coiffeur, pompier, la gestion de classe, il y a comme
C'est la même chose. Ouais, c'est ça. La pédagogie, tout ça. Fait eux, c'est ça. Ils nous apprennent comment. Parce que c'est une chose de savoir couper des cheveux, mais le transmettre à quelqu'un, c'est autre chose. Absolument. Fait que c'est ça. Fait que le bac sert à ça. Le bac, à temps plein, il est 4 ans. Moi, j'ai fait un temps partiel. Fait que ça peut prendre jusqu'à 10 ans. Fait qu'il est encore en processus de... fait que c'est quand même gros comme projet. Puis est-ce que tu crois, là, je m'en vais ailleurs, mais est-ce que tu crois que dans le milieu de la coiffure, il manque de professeurs? Au début, vu que t'es dedans, là, oui. Au début, quand je faisais mon bac, oui. Mais là, je te dirais, en ce moment, il y a une petite baisse d'inscription. Fait que ça fait que, justement, il y a moins un besoin criant d'enseignants. Mais c'est sûr que c'est toujours bien vu quand même. J'encourage les gens à aller s'inscrire là-dedans. Mais c'est sûr qu'en ce moment... Étant donné la recrudescence, les inscriptions, ça baisse un peu partout dans la province. Oui. Vive la pandémie. Oui, exact. Fait que c'est quand même difficile de se trouver un poste. Là, comme moi, il a fallu que j'aille comme à 45 minutes de chez moi pour trouver un poste. Mais c'est ça. Puis, fait que continuons vers... On a arrêté au bac, mais là, le pourquoi que tu as décidé d'aller enseigner, en fait. Oui, ben moi, en fait, là, tu vas me dire c'est quoi le lien, mais quand j'étais jeune, moi, je jouais à Balmol. Il y a toujours un lien. Quand j'étais jeune, je jouais à Balmol, dans un bon niveau, tout ça. Puis à un moment donné, justement, je me suis dit, je vais aller coacher, Puis j'ai toujours aimé ça, justement. Comme là, j'étais bonne dans un sport, fait que j'étais bonne pour transmettre ma passion puis transmettre mon savoir de joueuse de softball. Mais là, c'est un peu la même chose en coiffeur. Fait que là, je me suis dit, crime, j'ai tellement aimé ça, coacher, tout ça. Fait que je verrais pas pourquoi j'aimerais pas ça. Vu que c'est ta passion, la coiffeur, c'est ta passion aussi. Fait que je me voyais faire ça. Puis j'ai déjà donné aussi des petites formations privées. Puis j'aimais vraiment ça. Puis j'avais un bon retour aussi. Les coiffeurs me disaient, je donnais une formation de balayage à main levée. Puis, tu sais, la rétention, les gens me disaient, tu t'expliques vraiment bien, c'est clair. On sent pas que c'est du chinois, tout ça. Fait que moi, j'étais comme, ouais, tu sais, OK. Fait que je pense vraiment que j'ai comme un talent pour, c'est ça, tu sais, apprendre aux autres quelque chose. Transmettre. Parce que c'est ça, comme je disais, c'est quelque chose de savoir couper des cheveux, mais de transmettre, c'est autre chose. Tu sais, parce qu'il y en a des coiffeurs, je suis sûre que c'est les meilleurs coiffeurs du monde, mais tu sais, l'enseigner à quelqu'un. Oui, parce que c'est trop dans leur tête, puis c'est comme ils sont pas capables de le verbaliser. De le verbaliser, puis que ça soit clair. Tu sais, moi, j'aime les explications claires. Fait que t'es clair quand tu l'expliques. Exactement, j'apprécie ça. Fait que c'est vraiment ça qui m'a donné comme le goût d'enseigner. Puis, tu sais, aussi, veux pas, la coiffure, c'est quand même très physique. Tu sais, on travaille des longues heures debout, tout ça. Fait que moi, je pensais aussi un peu plus pour le futur. C'est comme... Tu fais un genre de backup, là, genre, tu fais comme, si je peux quand même travailler en salon, mais j'ai l'enseignement. Oui, exactement. C'est bon, ça. Exactement. C'est bon. Exactement. Puis avoir un horaire plus stable. Encore là, je dénigre pas le métier de coiffeur, mais c'est sûr qu'il y a des côtés positifs puis négatifs. Fait que là, je me disais, pour plus tard, quand tu vieillis, ma mère, justement. Tu la vois aussi. À 52 ans, puis elle trouve pas ça facile de travailler des longues heures debout, tout ça, avec la clientèle, travailler toujours dans les fêtes, les samedis, tout ça. Fait que là, je me disais, moi, je me verrais quand même avoir un horaire de 9 à 5 du lundi au vendredi, mais tout en faisant quelque chose que j'aime. Je suis totalement d'accord. Puis, tu sais, moi, j'aime ça dire dans la vie que dans n'importe quoi, en fait, il y a toujours un côté positif, il y a toujours un côté négatif. Tu sais, moi, je veux dire, ça fait, je dis 15 ans, là, mais peut-être un peu moins. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai mal dans le dos, j'ai mal à ma hanche, j'ai mal au... Tu sais, des fois, j'ai mal au pouce, des fois, j'ai mal au poignet, j'ai mal aux épaules. Tu sais, comme... Mais, tu sais, c'est juste, ça fait partie de... Mais, tu sais, c'est d'apprendre à... en fait, c'est de prendre les bonnes habitudes au départ. Oui, ça va t'aider pour le futur, mais ça reste que... Tu sais, j'ai beau avoir 27 ans, j'ai pas mal dans le dos pour une fille de 27 ans, puis c'est ça, exactement. Mais ça reste que c'est un métier qui est physique, puis ça va toujours le rester, tu sais. Oui. On peut pas s'en sortir, mais tu sais, on peut travailler différemment, tout ça, puis tu sais, se faire traiter aussi, là. Moi, j'encourage les gens à y aller. Tu sais, comme aujourd'hui, je suis allée me faire masser, puis comme...
quasiment y aller en prévention, tu sais, juste pour préserver ton corps. Oui. Puis, tu sais, moi, au travail, j'ai je dis toujours des filles, mais des femmes qui commencent. Ça fait pas, tu sais, ça fait 1 année, 2 années, 3 années, puis sont plus abîmées que moi. Puis là, je suis comme, hey girl, genre, prends soin de toi parce que tu t'offres pas à la route, là. Non, exactement. Moi, mes élèves, je suis tannante là-dessus, là, mais tu sais, la posture, tout ça, baisser sa chaise, parce que des fois, ils se voient pas, tu sais, mais à la fin de la journée, ça fait toute une différence quand que t'as une meilleure posture. Mais tu sais, moi-même, je l'ai dit à mes élèves, mais des fois, moi-même, je suis au salon, puis je suis comme, ben voyons, tu sais. Mais en fait, je pense que c'est de prendre conscience de ça, parce que quand tu le sais, ben t'essayes de... Ouais. Tu sais, comme tu t'en rends compte, fait que t'es comme, oh, faut que je m'en replace. Mais quand que t'as jamais été conditionné à, oh my God, comment je suis placé, c'est vraiment pas correct. Non, c'est ça. Moi, j'essaie toujours essayer le plus possible d'y penser. Mais c'est normal. Un moment donné, on jase, on sait plus trop, là. Mais tu sais, puis des fois, je pense qu'aussi, les coiffeurs, on a de la misère... ben, j'inclus pas tout le monde, mais de dire à la cliente place. Tu sais, comme, tu sais, des fois, là, mettons, j'ai une cliente qui est plus côté gauche, je suis rendu côté droit, comme, regarde, viens-t'en vers moi, là, genre. C'est ça. Faut pas être gêné, des fois, de demander mais à sa cliente, tu sais. Moi, je suis petite, tu sais, je mesure 5 pieds 3, fait que, tu sais, c'est sûr que même si ma chaise est au plus bas, tu sais, quand j'arrive pour faire des mises en pli, j'ai les bras dans les airs, fait que, tu sais, des fois, je demande à ma cliente, tu sais, tu peux juste te canter un petit peu, tu sais, ça m'aiderait, tu sais. Ben oui, absolument. Puis elle, ça lui fait plaisir, mais c'est juste qu'on s'en rend pas compte. Ou, tu sais, la cliente qui est penchée, ben, tu lui dis, là, non, mais tiens-toi droite, parce que là, je travaille, tu sais, je cours après toi, là, tu sais. Fait que non, faut pas avoir peur de dire aux clients. Non, c'est ça. Puis là, ça fait combien de temps que tu enseignes? À temps plein depuis septembre, cette année. Fait que avant ça, c'était comme des remplacements? Des remplacements. OK, cool. Ouais. Ah, ça, c'est le fun. Oui. En fait, je ne sais pas si tu le sais, mais moi aussi, j'ai été professeur. Ah ouais, je le savais même pas. En fait, j'ai j'ai pas mon bac, malheureusement, mais dans le fond, c'est au privé. Fait que dans le fond, ils ont fait comme... Ben, je connaissais... En fait, moi, je travaillais chez Matrix, puis là, il y avait une fille dans l'équipe de Matrix qui travaillait à cette école-là. Et j'étais comme... C'était un chiffre semaine, de soir. Puis j'ai vraiment aimé ça. Moi aussi, de transmettre et tout. Puis, je sais pas. Puis c'est sûr que aussi maintenant, avec les réseaux sociaux, tu sais, les élèves peuvent te suivre. Puis là, ils sont comme... puis ils trouvent inspirant encore plus que le maudit professeur qui est gossant à l'école parce que je me place jamais ou j'ose tout... Tu sais, comme, peu importe. Oui. Mais j'ai pas fait longtemps. J'ai fait presque 1 année, je crois. Mais je pense que c'était plus le fait d'être là juste un soir semaine. Fait que c'était comme 4 heures, je crois. On dirait que j'étais pas assez comme enraciné dans l'école et... tu connaissais pas nécessairement bien t'avais pas... En 4 heures, t'avais pas le temps d'apprendre à connaître tous les élèves. Puis c'est ça, je trouve que c'est... Puis moi, je suis full dans la connexion. Ouais, connexion capillaire. Oui! Puis c'est ça. Puis en fait, mais ça m'a... Tu sais, j'avais commencé chez Matrix, puis Matrix travaillait pour une compagnie, ben c'est de l'éducation aussi, tu sais. Puis eux, ils te donnent de l'éducation pour qu'après ça, toi, tu sois encore meilleur pour le délivrer, tu sais. Autant que ça soit, tu sais, comment faire un balayage, comment faire des mèches, peu importe. Mais, tu sais, moi, Matrix m'a fait grandir énormément en tant que personne puis en tant que coiffeur. Puis là, j'étais comme, j'ai une opportunité pour travailler dans une école. Je suis comme, why not? Ouais. Puis je trouve ça vraiment... Tu sais, l'idée de transmettre ma passion puis d'encourager les gens puis je trouve... Tu sais, puis de les voir s'élever aussi dans le milieu. Je trouve ça vraiment nice. Mais ouais, fait que j'ai fait ça moi aussi. Mais ouais. Puis j'ai aimé ça. Puis tu sais, comme l'éducation, je pense que... c'est pas tous les coiffeurs qui sont comme pro... ou ils veulent apprendre. Mais tu sais, comme moi, j'ai vraiment envie d'amener le domaine de la coiffure à un autre niveau. Puis, tu sais, comme j'ai décidé de faire ce podcast-là, puis, tu sais, il va y avoir des invités, comme qu'on parlait, vraiment différents. Puis, en fait, c'est juste pour faire connaître aux gens que d'être coiffeur, regarde tout ce que ça peut nous apporter, puis tout ce que... Oui, on est ailleurs, là. C'est plus comme dans les années, justement, de mon arrière-grand-mère, que, tu sais, c'était derrière une chaise. C'est tout. C'est tout, tu sais.
ben, c'est correct aussi d'être derrière la chaise, mais là, il y a tellement d'opportunités. Fait que les jeunes, justement, ils sont pas nécessairement au courant de ces opportunités-là qu'ils ont s'ils s'inscrivent en coiffeur. Fait que... Puis est-ce que tu crois, toi, que... moi, j'ai un peu mon idée, mais tu sais, c'est pas genre... J'ai jamais entendu quelqu'un dire ça, mais j'ai l'impression que peut-être que là, tu disais que là, il y avait une baisse d'inscription et tout. Moi aussi, dans le temps que j'étais prof, il y en avait, mais tu comme... Ben, c'est sûr que j'étais pas là, peut-être 10 ans, mais il disait qu'il y avait une baisse un peu. Est-ce que tu crois que le milieu de la coiffeur, ben, être coiffeur, le métier, est-ce que c'est quelque chose que les gens, ils sont comme... C'est un peu mal vu? Je pense qu'encore, oui, il y a encore des préjugés à ce niveau-là. Souvent, des fois, ça peut venir des parents ou autres, que c'est un DEP, c'est pas comme aller à l'université ou aller au cégep, exactement. Mais non, je pense qu'il y a encore un petit peu de ça. Il y a du travail à faire là-dessus. Je pense que ça l'a aidé beaucoup. Tu sais, avec les réseaux sociaux, tu sais, comme... Moi, ben là, toi, t'as 20... Ouais, tu l'as vécu, c'est sûr, mais tu sais, comme moi, quand j'ai commencé en coiffeur, j'avais pas d'Instagram, là, non, c'est ça. Puis, tu sais, avec la venue comme Instagram... Ben là, les gens mettaient de l'avant leur coiffeur. Fait que, tu sais, puis là, avec la pandémie, évidemment, ils nous ont tous dit qu'on était essentiels. Mais je pense que ça nous a mis un petit peu plus sur un piédestal, un peu dans... Ouais. Puis je trouve ça quand même le fun. Oui. Mais c'est ça, tu sais, c'est souvent ça que je dis. Je suis comme, tu sais, admettons, tu sais, quand t'as 16 ans, puis là, tu sais, comme, tu sais, moi, je me souviens, là, quand je suis sorti de l'école secondaire, là, j'avais aucune idée de quoi faire. Puis, tu sais, tu parles à tes parents ou à tes amis, peu importe. Puis là, tu leur dis, j'aimerais ça peut-être être coiffeur ou sinon peut-être genre infirmier. Ils vont faire comme infirmier. Oui, c'est ça. Mais je sais pas pourquoi. Mais tu sais, comme dans un des épisodes précédents, on parle de... Tu sais, notre métier, là, c'est pas couper des cheveux, c'est rendre les gens heureux et beaux. Ah oui, je disais en début d'année à mes élèves que... T'sais, on est autant là pour les beaux moments de ces clients-là que les mauvais moments. Vivre une peine d'amour, une séparation. Il y a aussi du beau, rencontrer une nouvelle personne ou peu importe, quelqu'un qui finit son bac, qui est super heureux. Qui se marie. On voit tous ces moments-là. Fait que c'est tellement plus que couper des cheveux. On est tellement attachés à ces gens-là. Puis tu sais, on est vraiment, on devient... En tout cas, moi, personnellement, très, très attachée à chacune de mes clientes. Oui. Fait que non, c'est plus simplement juste on coupe les cheveux puis OK, bye-bye, ça va faire temps puis bye-bye. C'est plus ça, moi, je trouve. Puis ça a évolué quand même, là, le métier de coiffeur. Puis, tu sais, il faut pas négliger cet aspect-là, justement. Tu sais, je dis toujours à mes élèves, tu sais, vous êtes comme des confidents, vous êtes comme des psychologues. C'est littéralement ça là, qu'on est aussi. Fait qu'on est vraiment très essentiel, dans ça, puis tu sais, c'est fou comment que... tu sais, les gens sont... Tu sais, oui, admettons, ils ont hâte à leur rendez-vous, mais ils ont hâte au... Pas juste... Oui, avoir des beaux cheveux, mais c'est aussi d'être au salon, de vivre l'expérience, de prendre des nouvelles de son coiffeur. Tu sais, je veux dire, moi aussi, tu sais, j'ai des clients comme que j'ai dit dans un autre épisode, que, tu sais, des fois, je suis comme... Oh my God, mes clientes, ils s'assoient puis ils veulent savoir ma vie. Puis là, comme... Puis c'est ça qu'ils veulent, tu sais. Puis il y en a d'autres que tu les laisses parler, puis t'es comme... Tu tends l'oreille, puis tu les écoutes, mais moi, j'ai beaucoup plus... Ben, en fait, je sais pas ce que j'ai, mais comme les gens sont comme full, comme « Oh my God! » Puis là, tu sais, moi, j'ai tout le temps 1 million de projets, fait que, tu sais, j'en parle. Puis les gens, ils aiment ça. Oui, c'est ça. Ils veulent en savoir plus, là. Tu sais, ça soit sur ta chaise, puis c'est comme... Conte-moi tes projets, là. Puis même si ça fait 6 mois, ils s'en souviennent. Là. Puis là, je suis comme « Oh my God! » Mais c'est tellement précieux, les clients comme ça, là. Moi aussi, j'ai vraiment une relation très, très, très proche avec mes clients. Tu sais, là, d'ailleurs, je m'en vais en congé de maternité, puis oh my God... tout le monde, j'ai tellement eu un élan d'amour, là, tu sais, c'est comme... Ouais, puis tu vas sûrement t'ennuyer aussi. Je vais tellement m'ennuyer, là, tu sais, tout le monde est comme, tu dois être content, mais un fond de moi qui est comme, oh mon Dieu, ça m'attriste, tout ça, mais tu sais, je vais les revoir, En fait, je pense que, tu sais, après ça, d'avoir ton enfant, ça va être, tu sais, tu vas être dans... Tu sais, moi, j'ai une amie qui est coiffeuse, puis tu sais, elle est comme, c'est une workaholic, là, puis comme... Puis elle a eu son bébé, puis en fait, ça l'a juste... Elle a compris que, tu sais, oui, il y a le travail, mais il y a autre chose, puis que t'es pas obligé de autant donner. Tu sais, je veux dire, toi, tu travailles en salon, puis t'es prof, mais, tu sais, je veux dire,
tu fais deux choses différentes. Oui, c'est peut-être dans ton horaire, c'est beaucoup, mais tu peux réduire les deux, puis tu sais, comme, c'est pas avoir un équilibre. Oui, c'est ça. Ouais, non, déjà, ça m'a appris à faire ça, moi aussi. Donc, je ressemble beaucoup à ta collègue. Mais c'est sûr que je vais m'ennuyer de mes clientes. Là, ben oui, c'est sûr. Vraiment, vraiment c'est beaucoup. Sûr. Puis, admettons, ta mission en tant qu'enseignante, tu sais, je sais que il y a... moi, j'ai la notion du temps, je suis vraiment pas bon. Quelques semaines ou quelques mois, je me souviens pas, tu m'avais écrit sur Instagram, puis tu m'as demandé de faire une vidéo, de parler de ma carrière et tout. Moi, j'ai trouvé ça, je l'ai fait en fait, la vidéo, mais j'ai trouvé ça vraiment le fun de ta part de faire ça parce que moi, quand j'étais prof, c'est ça que je disais aussi un peu aux élèves, je disais, tu sais, faut que tu commences à quelque part. Puis je sais que, surtout avec les réseaux sociaux, ben là, tu veux être comme ton modèle de coiffeur ou de coiffeuse. Puis je leur ai dit, c'est un step à la fois. Puis, ça se peut que dans la classe, t'en as une qui monte plus vite mon Dieu, je cherche le mot. Qui grimpe les échelons plus vite, peut-être? Un petit peu plus vite, c'est ça que je voulais dire, mais comme de monter 3 steps au lieu de 1. Ouais. Mais tu sais, mais c'est tout. Moi, dans la vie, je trouve que chaque chose qui arrive, puis tu sais, comme prendre ton temps de. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai été 8 ans dans le même salon quand j'ai commencé. J'ai fait mon stage, je suis resté là 8 ans. Tu sais, je faisais des coupes de cheveux d'hommes aux 15 minutes, là. Tu sais, comme. Fait que j'ai appris ma vitesse, tu sais. Puis après ça, j'ai décidé par moi-même de faire comme j'ai le goût de vivre une nouvelle aventure puis d'aller à Montréal, tu sais. Mais c'est ça. Fait que la vidéo, j'ai trouvé ça vraiment cool que tu fasses ça parce que c'est une approche un peu, pas non conventionnelle, mais un peu différente. Puis tu sais, sûrement que ces gens-là suivent peut-être les gens qui ont fait le chic. Je pense que Marianne aussi, elle l'a fait. Oui, elle l'a fait. C'est ça. Fait que tu sais, comme je trouve ça le fun, en fait que peut-être que, tu sais, sans le savoir, ils se sont inscrits, peut-être parce qu'ils suivaient Marianne ou ils me suivaient moi. Oui. Puis, ben là, je vois ça gros, là, mais non. Puis, finalement, tu sais, comme ils écoutent une vidéo dans leur classe avec leur idole de coiffeur. Fait que je trouve ça vraiment cool. Oui, ben, tu sais, mon but aussi, c'était de démontrer que, tu sais, il y a plusieurs sphères, comme on disait tantôt. C'est plus juste, je vais faire la chaise. Tu sais, il y a autant, tu sais, c'est ça, tu peux faire tellement de choses, il y a tellement d'avenues. Tu sais, il y a même aussi, j'ai pris une vidéo d'une fille qui, elle, a travaillé dans un CHSLD. Elle était coiffeuse dans un CHSLD. Tu sais, c'est intéressant. Mais oui, c'est un autre... Parce que, tu sais, j'ai 12 élèves, mais c'est 12 élèves totalement différents, des identités différentes. Donc, tu sais, c'était intéressant de voir, eux, c'était quoi leur vision, parce que, finalement, je me suis rendu compte que chacun d'eux avait des visions différentes de leur parcours, de où est-ce qu'ils voulaient se rendre. Exactement. Fait que, moi, je trouvais ça intéressant de demander à des coiffeurs différents, tu sais, de faire une vidéo pour démontrer que c'est ça, c'est pas juste derrière la chaise. Il y a tellement d'autres opportunités. Il y a tellement d'autres opportunités. Fait que si ça peut les motiver et faire naître quelque chose à l'intérieur, je trouvais que c'est important. Puis les élèves, d'ailleurs, ont vraiment adoré ça. Ils trouvaient ça super intéressant parce que c'est ça, c'est des élèves, ils commencent dans le domaine, ils en connaissent pas tant que ça. Donc là, de leur montrer que tu peux autant, c'est ça, faire de la chaise, tu peux travailler dans un foyer de personnes âgées, tu peux travailler sur des plateaux. Tu peux travailler, tu sais, comme Marianne qui s'est ouvert un salon, puis tu es vraiment pas mal spécialisée en balayage, mais toi aussi, je pense, d'ailleurs. Fait que tu sais, tu peux te spécialiser dans un domaine complètement. Absolument. Puis tu sais, j'avais demandé à plein d'autres gens, là, j'ai pas pu. Y a-tu eu beaucoup de monde qui ont envoyé? Quand même, oui, mais tu sais, c'est sûr qu'il y en a d'autres que j'aurais aimé, que j'avais en tête, mais tu sais, c'est pas grave, je leur en ai parlé quand même. Non, mais si on ne demande pas, on le sait pas. C'est comme, ça, ouais, exactement. Exactement, puis je comprends, les gens sont très occupés. Fait que tu sais, autant quelqu'un aussi qui se part une ligne de produits. Absolument. Fait que c'est. Il y a plein à l'infini. Fait qu'il y en a pour tous les goûts, tu sais. Si t'es une coiffeuse un peu plus, tu sais, les bacs, tu sais, qui est plus gênée puis qui veut sa petite clientèle, c'est bien correct aussi, tu sais. Fait que non, les élèves, ils avaient vraiment aimé ça, là. Ça les a vraiment inspirés. Puis c'est ça, ils ont pu découvrir en plus des gens des excellents coiffeurs. Puis
tu sais, veux pas, c'est ça, de les suivre aussi, ça donne comme l'espèce de petite inspiration, le petit... ouais. J'ai le goût de finir mon cours, puis de... Ouais, tu sais, c'est ça. Parce que c'est sûr que dans le cours, tu sais, c'est ça. C'est des longues journées, on travaille beaucoup. Fait que, tu sais, des fois, ils ont besoin de ces petites flammes-là là, pour les retenir, puis vraiment dire, OK, mais comme je vais être rendu là bientôt quand même, là, tu sais. Moi, j'ai une de tes élèves qui m'a écrit après. Pour vrai? Oui, elle m'a écrit. Ah, c'est bien le fun. C'était comme, j'aimerais ça que... Là, elle a dit, j'aimerais ça que tu partages ma page de cheveux, de coiffeuse. Mais tu sais, j'étais comme, mais tu sais, oui, vraiment, réécris-moi quand tu vas avoir du contenu. Ouais, non, c'est sûr, il commence. Hein, non, c'est ça. Mais c'est normal. J'ai trouvé ça le fun. Mais c'est cute, c'est le fun. C'est comme, ça fait du bien à l'ego. Ben oui. Puis est-ce que tu as montré toutes les vidéos en même temps? Ouais. Puis moi, je te lance ça de même. Là. Je pense que ça peut être quand même cool. Tout au mon Dieu. Mon Dieu. Je recommence, guys. Tout au long de l'année. D'en montrer des différents. Ouais, je pense que ça va leur garder. Tu sais, ça pourrait les garder motivés. Ouais, je pense que ça peut être quand même intéressant. Effectivement, ça va les garder motivés, c'est sûr. Puis, tu sais, là, c'est sûr, comme je disais, je m'en vais en congé de maternité. Mais j'avais prévu faire des formations aussi en vrai, en personne, là, tu sais, si possible. Tu m'as demandé, je pense. Ouais, c'est ça, exact. Mais, tu sais, je sais, là, avec les horaires, tout ça, c'est difficile. Mais, tu sais, c'est sûr que dans un futur, quand je vais revenir, c'est sûr que je vais faire ça. Puis, continuer les vidéos aussi, parce que, comme tu dis, c'est inspirant. Puis, tout au long de leur parcours, là. Fait que, tu sais, pas juste au début. Fait que, ouais, ça, je pense que c'est une bonne suggestion. Une bonne suggestion. Puis, mettons, quand t'as des... mettons, pour revenir à ta mission d'enseignante, est-ce que tu t'es dit, OK, je commence, là, j'ai une classe, puis là, je suis comme... T'es-tu mis des objectifs? Tu t'es-tu dit comme quelque chose où tu y vas, t'es comme, vu que t'es comme t'aimes ça, transmettre ta passion, est-ce que ça se fait... Ça se fait comme un peu naturellement, mais c'est sûr que j'aime ça de m'inspirer aussi, parce que moi, je trouve qu'à Laval, j'ai eu vraiment un bon cours, j'ai eu des bons enseignants. Fait que j'ai toujours un petit peu dans ma tête ces gens-là qui ont marqué mon parcours. Fait que je m'en inspire un petit peu, mais je le mets à mon image à moi, puis d'actualité, parce que mon DEP, ça fait quand même 12 ans que je l'ai fait. Fait que c'est sûr que j'essaie d'adapter ça pour que les élèves aiment ça et tout. Que ça soit le fun. Que ça soit le fun. Tu sais, oui, c'est sûr qu'il y a une structure, puis je suis la prof, puis des fois, il faut que je chicane un petit peu, mais mon but, c'est quand même qu'il y ait du plaisir dans la classe, puis que ça soit le fun, puis que ça soit... comment je dirais, plus à jour aussi, parce que je me souviens que le 12 ans, tu sais, c'était un petit peu, c'est ça, tu sais, des fois, c'était moins au goût au bonnet. Ouais, tu sais, c'était moins au goût du jour. Fait que là, tu sais, j'essaye plus de, tu sais, on y va avec les nouveautés pour les garder toujours assoiffés de... Tu sais, là, c'est bien beau la permanente, là. Ben là, malgré que ça revient pas mal, mais tu sais, c'est ça. J'essaie de les garder intéressés avec des nouvelles choses, tout ça. Mais c'est de la façon que tu l'amènes, là, aussi, là. Exactement. Tu sais, c'est sûr que la base, ça va toujours rester le plus important pour moi, parce que t'as beau montrer des choses, des nouveautés, des affaires super éclatées, mais si tu connais pas tes bases, tu sais, comme par exemple ton cercle chromatique, bon, on va aller nulle part avec ça. Les bases, c'est... Puis en fait, même... je trouve ça... Est-ce que je t'interromps, mais tu sais, revenir aux bases. Puis c'est important tout au long de ta carrière de retourner aux bases parce que des fois, ça fait juste comme te rappeler. Puis, tu sais, comme... C'est ça, tu sais, moi, j'ai fait l'année passée, j'ai fait un cours en salon à mon staff, en fait, sur les basics d'un blow-dry. Tu sais, pourquoi que, tu sais, mettons, quelqu'un va faire un blow-dry, ça tiendra pas, le lendemain, il n'y aura plus rien. Puis toi, tu le fais, puis ça dure 6 jours. Mais il y a une... Tu sais, comme... Oui, c'est ça. Moi, là, les élèves, là, ils me trouvent tannante, mais je suis vraiment stricte là-dessus, là, tu sais, comme la base, tout ça, c'est non négociable. Puis, tu sais, c'est comme je dis, j'aime amener ma touche, puis amener du différent, mais ça reste que la base, c'est toujours ce que... C'est fondamental. C'est ça, exactement. Puis, tu sais, même moi, des fois, ça me revient à certaines bases, des fois que, pas que j'avais oublié, mais que j'utilisais moins dans mon quotidien, que là, je fais comme, ben là, ça fait de la logique que j'utilise plus souvent. Tu sais, de bien connaître la base, ça fait de toi un coiffeur solide. Ben oui. Après ça, tu vas développer quelques petits trucs. Puis tu vas dans tes spécialisations après. Puis tu sais, c'est sûr que quand tu commences la coiffeur, tu peux pas dire, OK, moi, je fais pas ça, je fais pas ça, je fais pas ça, je fais pas ça. Non, faites-en. Puis après ça va se faire seul. Ton chemin va se placer, puis tu vas aller vers ce que tu as envie. Ce que tu aimes, puis ce que tu es à l'aise, ce que tu es bon, tout ça. Mais c'est bon aussi de sortir de sa zone de confort. Il faut. C'est exactement. Mais oui, effectivement, non, c'est ça.
Puis, exemple, si tu aurais conseils ou des recommandations, ou peu importe, à des gens qui nous écoutent puis font comme « Ah, j'ai le goût d'aller en coiffeur, mais j'hésite, admettons. » Ben, moi, je dis, premièrement, il existe plein de salons. Hein? Fait qu'on peut aller faire passer une journée, voir si on aime ça, tout d'abord. Ensuite de ça, ben, il existe aussi des journées portes ouvertes dans les écoles. Fait que déjà là aussi, ça peut te donner quand même une petite idée. Puis ça peut confirmer des choses ou faire dire finalement, non, ça m'intéresse pas. Tu peux même aussi, je me dis, tu peux même poser des questions au coiffeur. Tu sais, moi, ça me ferait plaisir de répondre à des gens qui ont des questions, qui se disent, ben là, tu sais, c'est quoi le quotidien d'une coiffeuse, tout ça. Tu sais, moi, ça me ferait plaisir d'y répondre. Fait que, tu sais, de s'informer sur le sujet, tout ça, puis, tu sais... Puis pas juste de se fier non. Pas aux commentaires, mais aux avis des gens qui l'entourent parce qu'ils connaissent pas le milieu. T'sais. Mais non, c'est ça. Tu sais, puis non, c'est ça. De se fier... c'est ça, aux gens qui sont dans le milieu, c'est eux qui sont les mieux placés pour te parler du domaine, tandis que, tu sais, des fois, ta grand-mère, ben, tu sais, peut-être qu'elle a une mauvaise opinion des coiffeurs, je sais pas, tu sais. Puis les parents aussi, des fois. Fait que, tu sais, de se forger son opinion soi-même, ben... C'est toujours mieux. Puis, comme je disais, c'est ça, passer une journée dans un salon, je pense qu'il n'y a rien de mieux pour voir quand même un peu le quotidien, ça ressemble à quoi, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait me plaire? Puis, tu sais, rien ne vous empêche non plus de vous inscrire au cours, puis tu commences le cours, puis je veux dire, tu vas le voir aussi si t'aimes ou t'aimes pas, là. Mais moi, j'hésiterais pas à m'inscrire. Tu sais, il y a tellement de salons qui cherchent, il y a de la place. Oui, il y a de la place. Fait que, tu sais, c'est vraiment un beau domaine qui justement, comme tu sais, avec la pandémie, qui a été comme un petit peu plus valorisé. Fait que, tu sais, pourquoi pas aller là-dedans, là, vraiment, quand t'aimes ça. C'est sûr que aussi, est-ce que, mettons, en fait, le métier n'est pas fait pour tout le monde non plus. Non. Clairement. Est-ce que, tu sais, moi, je me souviens, là, même quand j'étais à l'école, puis tu sais, il y a des fois, les gens sont comme « Ah, moi, j'aime ça me jouer dans les cheveux, fait que je vais aller faire mon cours. » Ouais, le classique. Mais souvent, ils lâchent. Oui, c'est ça, en cours de route. Non, c'est pas fait pour tout le monde, effectivement. Non, c'est ça. Mais, tu sais, je pense que c'est vraiment un beau métier, comme qu'on parle depuis tantôt. Puis, tu sais, pour ma part, moi, genre, encore là, je me souviens pas du déclic de ci, de ça. Je me suis jamais dit je vais être coiffeur. C'est comme arrivé. C'est arrivé, je me suis inscrit, j'ai rencontré une personne. La personne avait un salon. Elle m'a dit qu'elle était allée à l'école, puis j'ai fait comme, ben, je trouvais ça inspirant, puis c'est de même que j'ai décidé. Puis tu sais, comme j'avais aucune idée, là. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est arrivé comme dans ta vie, un peu comme par hasard, si on veut. T'as rencontré les bonnes personnes au bon moment, puis ça t'a amené là. Fait que, tu sais, faut Je ne regrette rien. Non, tu regrettes pas. Ben, c'est parfait, là, ça. Mais oui, effectivement, tu sais, comme dans le début du DEP, le premier cours, ça s'appelle métier et formation. Puis dans ce cours-là, d'ailleurs, c'est dans ce cours-là que j'ai montré vos vidéos. Puis c'est un cours qui parle juste de ça. On parle seulement de c'est quoi la coiffeur. Parce que, OK, tout le monde le sait un peu c'est quoi le job d'une coiffeur, mais on va te parler des inconvénients. On va te parler des positifs, de tout, de long en large, de tout ce que tu vas pouvoir accomplir. Fait que, tu sais, déjà là, en faisant ce premier cours-là, ben, tu sais, ça confirme, ça infirme des choses. Tu sais, après ça, ils ont un document à remplir, puis il faut qu'ils me confirment si finalement, est-ce que ça l'a renforcé ce qu'ils pensaient du métier ou finalement, ils se disent, non, je suis pas sûr. Fait que, tu sais, les gens, c'est ça, s'ils hésitent à s'inscrire, ben, tu sais, au moins, ce premier cours-là, après ça, tu sais, je veux dire, ça dure 2 semaines. Fait que, tu sais, si après ça, tu te rends compte que c'est vraiment pas ce que tu veux faire. T'as pas perdu, genre, t'as pas perdu des mois et des mois. Puis, tu sais, c'est pas perdu non plus dans le sens que le cours, je pense, c'est 1 an ou 1 an et demi. C'est quand même pas beaucoup dans une vie. Non, absolument pas. Puis après ça, t'es sur le marché du travail, jeune, puis t'es assuré d'avoir un travail. Fait que, go for it. Ouais, vraiment. Puis c'est sûr que, tu sais, moi, je me souviens quand j'étais à l'école, c'est pas toutes c'est pas toutes les choses qu'on apprend. Tu sais, il y a des choses, tu sais, comme faire de la théorie, c'est quand même difficile. Après ça, tu sais, d'apprendre à faire, tu sais, des rouleaux. Tu sais, peu importe, mais, tu sais, comme, il faut juste pas se décourager parce que moi aussi, là, des fois, j'étais comme,
oh my God, c'est tellement boring, puis c'est tellement plat. Ouais. Mais encore là, on revient aux bases, c'est important. Puis tu sais, moi, j'ai même suivi un cours avec Stéphane Discoteau-César. C'est vrai, ça me dit quelque chose, oui. J'espère que j'ai pas scrappé son nom. Mais puis c'est ça, je voulais un cours parce que tu sais lui il fait des wigs puis il fait des perruques puis c'est super extravagant puis c'est super en hauteur puis super de texture, mais si tu connais pas tes bases de coiffure haute, tu peux pas le faire. Ça marche pas, là. C'est ça. Mais moi, c'est ça, mes élèves, ils te le diraient, là, je suis tellement tannante là-dessus, là, tu sais, des fois, ça arrive des journées que là, ils sont en permanent. Puis là, ouais, on n'aime pas ça, non. Mais tu sais, je leur dis, tu sais, tout le temps, moi aussi, j'ai passé par là, puis garde aujourd'hui où je suis rendue, puis tu sais. Voilà. Puis t'as pas le choix d'apprendre ces bases-là. Fait que, tu sais, c'est sûr que dans un contexte d'école, c'est différent que d'être en salon. Fait que oui, il y a des moments un peu plus comme des journées un peu plus boring, mais au bout du compte, ça vaut la peine, tu sais. Puis plus t'avances dans le DP, plus c'est le fun. Plus c'est le fun, tu sais. Comme là, mes élèves, tu sais, ils vont commencer la coloration. Fait que, hey, là, ça, ils sont contents, là. Tu sais, quand je leur dis, on va avoir une journée de coloration, ils sont bien énervés, là, de ça. Donc, fait que plus ça avance, tu sais, après ça, il y a les mèches, teintes pastel. Donc, tu sais, c'est vraiment... tu sais, puis ils vont faire aussi de plus en plus de clientèle. Tu sais, au début, là, ça les stressait, là. Ils ont commencé. Mais là, ils vont faire de plus en plus. Fait que, tu sais, là, ça va ressembler plus au quotidien d'un vrai coiffeur, tu sais, que d'être en classe puis avec une marotte qui parle pas puis que, tu sais, c'est plus machinal. Mais t'as pas le choix de passer par là, tu sais. Oui. Pas le choix. C'est mieux de scraper une marotte que de scraper des cheveux d'une cliente. Effectivement. Fait que, tu sais, ils ont pas le choix de passer par là puis, tu sais, c'est un passage obligatoire. Mais après ça, c'est pour le mieux, tu sais. Absolument. Puis, admettons que, tu sais, tu l'as déjà dit un peu, tu sais, que tu amènes les bases dans le DEP. Tu suis tu suis ce qu'il faut donner comme éducation, puis tu fais un peu ta twist personnalisée. Est-ce que, mettons, je te dirais, est-ce que tu rajouterais quelque chose, un segment dans le DEP que tu trouves qui manque, puis c'est pas pour blâmer personne, mais est-ce que tu penses qu'il y a des choses qu'on pourrait ajouter pour les préparer au vrai jour d'un coiffeur? Ce qu'il faut comprendre pour les gens qui connaissent pas nécessairement le domaine de le DEP, en fait, un DEP, c'est fait par le ministère de l'Éducation conjointement avec des coiffeurs, OK? Puis dans le fond, notre programme de coiffeur, il date de 1994, OK? C'est mon année de naissance, en passant. Donc, il n'a pas été renouvelé depuis ce temps-là. Donc, c'est pour ça que des fois, il y a des petites lacunes, selon moi. Comme tu disais, on veut pas... On n'enlève rien au programme, mais c'est sûr que ça date quand même de 1994. C'était un autre... Je savais même pas. Ouais, c'était un autre... mais c'est une autre génération. C'est une autre génération, ça a évolué. OK. Mais ça reste que c'est sûr que les bases, c'est quand même là, mais ça reste que nous, les professeurs, au public, on n'a pas le choix de se fier à ce programme-là, qui est sur 21 modules, 21 compétences qu'on appelle. Ouais. Donc, c'est sûr que si ça date de 1994, il y a des choses que je changerais. Tu sais, comme par exemple, c'est fait avec des blocs d'heures. Puis, tu sais, permanente, je pense que c'est 125 heures. C'est quand même un gros bloc, là, tu sais. C'est quasiment l'équivalent du même nombre d'heures que la coupe. Fait que, tu sais, tant qu'à moi, j'en enlèverais un petit peu, puis j'en redonnerais, mettons, coupe pour homme, c'est un petit peu, c'est plus court. Fait que j'en donnerais, tu sais, je jouerais plus avec les heures un petit peu à ce niveau-là, parce que ça reste que la permanente, faut que tu l'apprennes quand même. Puis sinon, c'est sûr que je rajouterais, c'est ça, des heures pour mèche, qu'on appelle teinte pastel. Je rajouterais plus d'heures là-dessus parce que, tu sais, on s'entend, là, je veux dire, en ce moment, les balayages, c'est là. Les mèches, tout ça, c'est vraiment, c'est la tendance. La coloration aussi, je rallongerais. Fait que j'ajouterais pas nécessairement un module spécial, mais, tu sais, ajouter plus d'heures aux choses qu'en ce moment sont vraiment plus en demande. Règle générale, oui, beaucoup d'heures pour la coupe aussi, mais la coloration, les mèches en ce moment, il y a tellement de techniques de mèches. C'est très difficile. Oui. Il y en a, là. Fait que plus d'heures là-dessus, moi, je pense que ça serait bon. Puis, tu sais, c'est ça. Moi, je pense. Puis, j'enlèverais un petit peu de permanente. OK. Ouais. Mais sinon, tu sais, chaque module a sa raison d'être. Puis chaque module est préalable à un autre module. Tu sais, comme j'ai enseigné le module examen cuir chevelu cheveux. Fait que ça, c'est tout apprendre. Le cuir chevelu, les maladies de peau. Les cheveux aussi. Tu sais, c'est quoi un cheveu épais? C'est quoi une densité? Faut comprendre c'est, sur quel terrain qu'on travaille. Oui. Fait que ce cours-là va les suivre tout le long parce que
l'examen cuir chevelu-cheveux est un préalable pour faire une coloration parce qu'il faut s'assurer que Tout est beau. que le cuir chevelu est en santé, qu'il n'y a pas de maladie, qu'il n'y a pas de gale ou peu importe. Fait que, tu sais, ça va les suivre tout le long. Fait que chaque module a quand même sa raison d'être. Puis c'est un préalable au reste. Au reste. Ouais. Fait Je suis totalement d'accord avec toi. Ouais. Puis, moi, mettons, là, ce que je rajouterais... Ouais, dis-moi donc ça. Je pense que ça serait un peu plus dans la connexion. Connexion capillaire. Je trouve que, tu sais, on voit tellement de sortes... de différentes personnalités, en fait. Différentes personnes, différentes... Fait que, puis tu sais, des fois, c'est pas évident, là. Tu sais, comme... Je veux dire, oui, t'es comme... Surtout au début, surtout, là. Tu sais, comme tu commences, c'est pas trop. Puis tu sais, il y en a, là, y en a qui peuvent crier, il y en a qui sont pas expressifs, qui parlent presque pas, puis qui... Tu sais, comme... Mais je pense... Moi, en fait, je rajouterais un peu ce côté-là, plus... humain, en fait. Là. Parce qu'il y a un module qui s'appelle communication. Fait que c'est sûr qu'on aborde un peu, mais tu sais, on l'aborde quand même brièvement. C'est comme comment bien, tu sais, un peu comment faire du small talk avec ta cliente. Oui. Tu sais, c'est quoi les choses à faire, pas faire, tu sais. Mais oui, effectivement, je pense que oui, ça ferait pas de tort d'avoir plus, le niveau humain, parce que je pense que les élèves, ils savent pas à quel point, qu'on peut être confronté à des gens vraiment différents. Tu sais, comme tu dis, quand tu commences en plus, tu sais, je me souviens là, que des fois, j'avais des clientes là, qui, tu sais, eux autres, ça faisait pas leur affaire que je sois... ça faisait pas longtemps que j'avais fini, là. Puis ça me parlait rough, puis c'était pas gentil. Aujourd'hui, c'est comme, non, là, ça ne passerait pas parce que j'ai l'expérience, puis je connais... Je suis capable de saisir les gens. Mais effectivement, que oui, on peut autant avoir des soies comme cliente, mais des fois... c'est ça, il y a toutes sortes de monde. Il y a toutes sortes de gens dans ce monde. Fait qu'il faut apprendre à dealer avec ça. Fait que oui, effectivement, au niveau de la connexion, ça serait... je suis bien d'accord avec ça. Ouais. Puis, pour finaliser, il y a le time to shine. OK. Fait que dans le fond, c'est un moment pour... en fait, pour toi, si tu as des projets, là, c'est clair, tu as un projet, c'est un bébé qui s'en vient. Projet bébé. Mais, tu sais, admettons, des projets que tu as envie de parler de je te laisse la parole. En fait, il va y avoir une cohorte en coiffure qui va débuter, si je me trompe pas, en septembre 2022. Donc, moi, j'enseigne à Sainte-Agathe, au CFP des Sommets. Donc, je sais que c'est loin de la région de Montréal, mais s'il y a des gens qui sont dans la région, tu sais, même moi, j'habite à Mirabel, ça se fait super bien. Fait que Saint-Jérôme, ces alentours-là. Donc, on va partir une cohorte en coiffure, une nouvelle cohorte. Donc, j'invite les gens qui sont intéressés à s'inscrire. Fait que ça, c'est pas mal mon autre gros projet quand je vais revenir de congé de maternité. Tu vas être prête. Oh oui, je vais avoir bien du stock, je vais être très prête. Ensuite de ça, j'ai mon Instagram, si les gens veulent aller me suivre. Absolument. Je mets toutes tes infos. Oui, exactement. Parce que je partage mon quotidien, je partage les créations que je fais, mais je partage aussi un peu mon métier quand même. Tu sais, j'aime ça me montrer, OK, aujourd'hui, ce qu'on a fait avec les élèves. Je trouve ça intéressant. Ça peut justement donner l'inspiration à des gens de dire, ça a l'air le fun de faire un cours en coiffeur. Fait que si je peux en inspirer par mon Instagram, ça serait génial. Ben oui, absolument. Sinon, c'est fait pour ça. Ben exactement. Oui, puis les réseaux sociaux, c'est très important. Hein? Oui. Ouais, dans notre domaine. Donc, donc c'est ça. J'ai pas vraiment d'autres projets à part projet bébé et la rentrée en 2022. Cool. Fait que je te souhaite que tout se passe bien, puis que plein de bonheur, plein d'amour. Puis merci d'être venu à mon podcast. Merci l'invitation. Yeah! Merci beaucoup.